ainsi que l'ensemble des ressortissants guinéens vivant au Canada, tenons à exprimer notre plus profonde et notre plus douloureuse indignation face à la répression meurtrière et aux atrocités inhumaines qui ont été commises par les forces armées guinéennes sur la population civile le 28 septembre dernier. Ces actes délibérés et prémédités de l'armée guinéenne auront coûté la vie à près de 162 personnes innocentes et auront grièvement blessé plus de 1200 personnes. Au nom des valeurs morales et démocratiques auxquelles le Canada adhère, nous demandons avec humilité, avec insistance et détermination votre assistance pour soutenir les actions suivantes afin de sortir notre pays de la spirale infernale de violence qu'il traverse actuellement. La conviction intime et indéniable du triomphe prochain de la justice et de la liberté sont les valeurs qui animent les cœurs de tous les ressortissants guinéens à travers le monde et qui ont soif de démocratie. Ainsi, compte tenu de la détention arbitraire des hommes et des femmes qui ont manifesté le 28 septembre, nous demandons leur libération immédiate, nous demandons la cessation des actes de viol, de séquestration, de torture physique et psychologique, nous demandons la fermeture des lieux de détention non conventionnels comme ceux de Kassa et de Koundara. Compte tenu de la disparition de nombreuses personnes à la suite des manifestations du 28 septembre, nous exigeons le recensement exhaustif des personnes disparues ainsi que la restitution des corps des défunts à leurs familles. Nous demandons que compte tenu de la présence au sein de l'armée de milices récemment recrutées dans le but de massacrer la population, nous voulons l'appui du Canada pour soutenir la mise en place d'une force internationale d'interposition qui implique les Nations Unies et l'Union africaine entre autres, et cela pour la protection des populations guinéennes qui pendant trop longtemps ont été éprouvées par son armée et réprimées dans le sang. Nous, citoyens guinéens, canadiens, résidents, compte tenu de la précarité de la situation économique qui, elle, résulte d'une gestion catastrophique des deniers publics par la junte au pouvoir, nous demandons que soit instauré un couloir d'acheminement d'aide humanitaire ainsi que des structures d'urgence pour satisfaire les besoins des populations affectées. Compte tenu de la précarité de la situation politique et dans le but de prévenir une guerre civile potentielle, nous exigeons un appui de la communauté internationale pour assurer une transition politique appropriée. Compte tenu du nombre de victimes et du caractère prémédité des actions qui ont été commises, nous demandons que soit instituée une commission internationale d'investigation sur les massacres du 28 septembre, mais aussi sur ceux qui ont été perpétrés en juin 2006 sur des collégiens, sur ceux qui ont été perpétrés en janvier 2007 sur la société civile et en mai 2008 sur des policiers. Compte tenu de la persistance de la junte militaire à se tenir au pouvoir et ce contre la volonté du peuple, nous demandons que soit décrété et appliqué dans l'immédiat un embargo sur le matériel et l'assistance militaire à destination ou en provenance de la République de Guinée. Dans la même idée, nous demandons que le Canada, messieurs les députés, interrompe ses relations commerciales avec la Guinée et interdise à ses ressortissants de faire affaire avec la junte au pouvoir jusqu'à la restauration de l'ordre constitutionnel et le régime démocratique. Nous demandons également que soient révoqués les visas, les permis, ainsi que le droit de séjour des dignitaires du régime actuel qui résident au Canada, ainsi que de leurs familles. En plus, nous voulons le gel de leurs avoirs. Nous demandons aux autorités de l'immigration que ces derniers soient expulsés ipso facto du territoire canadien. Pour en finir, compte tenu de la gestion hasardeuse et catastrophique du pays, ainsi que des massacres perpétrés par la junte, nous demandons la destitution pure et simple du président autoproclamé Moussa Dadis Camara. Nous demandons dans l'immédiat la dissolution de son organe d'appui, le CNDD. Appelle le CNDD. Nous demandons la mise en place d'une structure de transition dont le mandat sera d'assurer l'organisation d'élections démocratiques, libres et transparentes. Vive la Guinée! Vive la Guinée! Vive la Guinée libre! Vive la Guinée libre! En ce moment historique où notre pays est engagé dans les douloureux sentiers de la liberté, nous Guinéens,
Nous, Africains, nous, Canadiens, faisons appel à la solidarité internationale et celle du Canada pour arrêter les violences commises par l'armée guinéenne et pour sortir les populations de ce cauchemar sans fin. Vive les forces progressistes de la société civile guinéenne. Vive la Guinée! Vive la Guinée! Vive les martyrs de la libération de la Guinée! Vive la Guinée! De la libération de la Guinée! Vive la résistance du mouvement citoyen guinéen! Vive la résistance du mouvement guinéen! Vive le peuple guinéen, libre et souverain! Vive la Guinée! Vive la Guinée! Vive les forces progressistes de la société civile guinéenne! Vive la Guinée! Vive la Guinée! Vive les martyrs de la libération de la Guinée! Vive la Guinée! Vive la Guinée! Vive la résistance guinéenne! Vive la Guinée! Vive la Guinée! Messieurs les députés, nous répétons, afin qu'il n'y ait aucune équivoque et aucune paradoxe. Nous, citoyens guinéens ou canadiens d'origine guinéenne, exigeons sans aucun parallèle la destitution du président autoproclamé de la Guinée, le capitaine Moussa Dadis Camara. Abba Dadis! Abba Dadis! Abba le CNDD! Abba le CNDD! Nous exigeons la dissolution du CNDD. Abba le CNDD! Abba le CNDD! Nous